Petite. La maladie de Wei Wei est urgente. Aide-la, s'il te plaît. Alors tu t'es marié avec moi pour ça. Je peux tout te donner sauf mon amour. Gu Shangjian, tu es vraiment sans vergogne. Song Weiwei veut mon sang. Sauf si je meurs. C'est le retour de Flamme. Je le savais. La première partie était complètement réprimée. Ah non, je vois que Madame Song est plus folle que furieuse. Regarde ça. Les émotions des spectateurs, c'est bien monté, non? Sinon, je te maudis que tu te retrouves dans ce livre, torturé par le protagoniste. Song Xiaoxiao est venue à l'hôpital avec Gu Shangjian pour un examen de grossesse. Mais elle a été emmenée au bloc opératoire. Song Xiaoxiao, tu étais si bien traité par moi. Et voilà, pas donné une goutte de sang à Wei Wei. Ne m'en veux pas alors. On se fiche de sa survie. Non. Non. Song Xiaoxiao, forcée de donner son sang, a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. Elle mourait et supplia dédaigneusement Gu Shangjian. Ryan, est-ce qu'il faut que je meure pour que tu m'aimes à nouveau? Oh ah là là. C'est pas possible, le personnage principal pense encore que ce salaud l'aimera à nouveau? Appelle la police, ce roman va me rendre folle. Xiao Xiao. La maladie de Vivi est urgente. Tu dois la sauver. Voyeur, regarde ses jambes. Song Xiao Xiao, tu y es fort. Sun Xiaoxiao, n'était-ce pas le nom de l'héroïne que j'ai utilisé lors de mon dernier live? Où sommes-nous ici? Qui es-tu? Bienvenue, hôte, dans le monde des drames de mariage forcé où Miss Song perd la tête. La malédiction des fans s'est vraiment réalisée. Je suis devenue l'héroïne d'un drame. C'est vraiment un drame tragique. C'est ça, tu es l'héroïne de ce livre. Ta mission, c'est suivre l'intrigue originale avec le héros jusqu'à la fin et vivre jusqu'au 31 décembre 2025, le jour où l'héroïne meurt dans le livre. Sinon, sa date de mort sera aussi la tienne. Et dans la réalité, tu seras aussi effacé. Le héros aime la deuxième fille parce qu'elle a volé à l'héroïne sa grâce salvatrice envers le héros. Si je suis honnête sur mon identité, et que je lui dis la vérité, puis je lui demande de m'emmener me faire soigner, je pourrais vivre jusqu'à la fin? Xiao Xiao. Je sais que tu as du mal à accepter ça. Mais tant que tu soignes Wei Wei, je peux te laisser continuer à être Madame Gu. Écoute bien, Gu Shangjian, je ne suis pas Song Xiaoxiao. Je suis une voyageuse d'un autre monde. Ici, ce n'est pas le vrai monde, c'est juste un roman. Et toi, tu es le protagoniste. En fait, ton sauveur est... Qu'est-ce qui se passe? Je suis morte, là. Oui, hôte, comme tu as révélé un secret, tu as été éliminé. Mais chaque nouveau voyageur a une chance de recommencer. Si ça arrive encore, toi, dans le monde réel, seras aussi éliminé. Alors? Vraiment faire des missions avec un salaud? Oui, exactement. Tu dois accomplir des missions secondaires en progressant dans la quête principale. Le scénario est que Song Xiaoxiao est séquestré par protagoniste pour avoir refusé de donner son sang. Si tu refuses de donner ton sang et que tu es séquestré, la mission sera réussie. Pas de problème. Ça, je connais. Je ne savais pas que même les hommes d'affaires autoritaires pouvaient rêvasser. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je donne mon sang à ta petite chérie? Rêve toujours. Song Xiao, tu es folle. Oui, je suis folle. See test capable and firm moi. Tu penses que je n'oserais pas?
Madame Chen, enfermez-la dans le dépôt. Sans permission, elle ne sort pas. Monsieur, madame est claustrophobe. Ce dépôt est très sombre. J'ai peur que madame. Chen-ma, il y a du réseau dans l'entrepôt? Toute la villa en a. Alors ça va. Salad. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Elle semblait différente aujourd'hui. Système. Oui. Est-ce que ma mission est accomplie? Eh bien, tu as refusé la transfusion de sang et maintenant tu es en résidence surveillée. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la tâche. Récompense, 50 points. Accumulez 100 points pour tirer au sort. Quand vous atteignez 1000 points, la mission de traversée du livre est terminée. Courage. Petit patron, facile à gérer. La protagoniste du roman d'origine a une claustrophobie. Elle s'est évanouie après avoir vécu des souffrances et des tourments dans l'entrepôt. Tu peux faire semblant d'avoir ça aussi. Un endroit tellement idéal pour le streaming. Tout est gâché. Je ne vais pas pleurer comme la protagoniste du texte original. Mes chers, votre héroïne Xiao Qiao est arrivée sur le serveur national. Madame, vous devriez manger un peu. Madame était coincée dans l'ascenseur. Elle était si effrayée qu'elle n'a pas dormi pendant 3 jours. Monsieur, c'est vraiment cruel. Madame, n'ayez pas peur. Je suis là avec vous. Allez, tuez pour moi. Madam, CAVA? Tuez-les pour moi. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je suis morte. Monsieur, madame elle. Quoi? A commencé à supplier. Non, elle n'a pas mangé. Elle crie encore à l'intérieur. Monsieur, vous devriez peut-être aller voir. Elle l'a cherché. Madame a supplié? Non, après quelques heures de cris, plus rien. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Va au dépôt. Madame. Madame, vous allez bien? Madame, vous ne pouvez pas mourir, madame. Ne pleure plus. Elle dort seulement. Madam Chen. Madame, vous allez bien? Madame Chen, je vais bien, ne pleure pas. Song Xiao Xiao, tu joues à quoi? Song Xiao Xiao, tu joues à quoi? J'ai fait quoi? C'est toi qui m'as enfermé dans le dépôt. Mais je ne t'ai pas dit de faire la grève de la faim. Si malade, comment donner sang à Weiwei? Ah bon? Alors tu as peur que ta banque de sang soit épuisée, c'est ça? D'accord. Maître. L'original faisait la grève de la faim en protestation. Le héros lui offrait des cadeaux pour l'apaiser, et elle, touchée, mangeait docilement. Tu es un peu trop rapide là. Tu m'as bien rappelé. J'ai vraiment le cœur brisé. Mariée depuis 2 ans avec le cadet. Il m'a carrément trompée. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens juste mal. Mais j'ai entendu dire que ça guérit tout. L'argent résout tout, même les plus gros problèmes. Madame, voici le sac de luxe édition limitée que monsieur a offert. Madame, carte de crédit sans plafond offerte par monsieur. Madame, voici la villa Cloud Peak que monsieur vous a offerte. Il a le mérite d'être un grand patron. General. Alors, ça mérite un peu de gentillesse maintenant, n'est-ce pas? Salut les fans, ceux au premier rang, bienvenue dans le live de Mademoiselle Sogne. Aujourd'hui, on a des super offres pour vous dans le live. Voyons voir ce que contient le forfait. Les prix d'aujourd'hui inclus. Édition limitée des nouveautés printemps-été. Un grand sac, une carte Black illimitée. Et aussi, laissez-moi passer, une villa à Cloud Top Manor. Certificat immobilier, commencez à piocher les yeux fermés. Tous ceux qui veulent participer, tapez 1 pour valider.
Félicitations à Mademoiselle Rogne pour avoir remporté une villa à Cloud Top Manor, félicitons-la. Que se passe-t-il avec Vivi? Yann, j'ai vu la diffusion de ma sœur. Je m'inquiète que si elle continue, elle ruinera toute la famille Gu. Ne t'inquiète pas, elle ne pourra pas tout gâcher. C'est un cadeau de toi. Donné à des inconnus ne respecte pas ta bonne volonté. Tant qu'elle est heureuse, le sang est frais. Vivi, je te guérirai. Yann, je veux être avec toi. D'accord, je vais envoyer le chauffeur te chercher. Le tirage au sort d'aujourd'hui, mes amours. Les cadeaux sont tous distribués. Ceux qui n'ont pas gagné, ne soyez pas déçus. Il y aura d'autres occasions. Si tu as des critiques, viens me les dire en face. Pas besoin de ruiner le nom des sommes. Mais si ce n'est pas ma petite sœur Racine de Neuf, que fais-tu là? Puisque tu veux que je m'adresse à toi directement, je vais te faire ce plaisir. Amis, laissez-moi vous présenter officiellement. Voici ma demi-sœur. Elle a peut-être senti que j'organisais un tirage au sort ici, et hop, la voilà. Il faut bien être un hôte généreux. Offre un cadeau à ta sœur. Mais quoi offrir? Tiens, ma sœur, c'est pour toi. Quoi, tu n'aimes pas? Grande sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, tu veux dire quoi? Ne me dis pas que... Tu viens pour le... La Racine de Neuf, c'est 3, non? Le streamer l'a clairement dit. Ce cadeau est mon truc, ne me le donne pas. Song Xiao Xiao, ça suffit. Wei Wei est venu te voir, ne sois pas agressif. C'est pas vrai, je ne suis pas agressif. J'étais sincère en offrant un cadeau à ma sœur, elle n'en voulait pas, ça m'a mis mal à l'aise. Tu sais très bien ce que ton cadeau signifie. Bien sûr que je le sais. Un verre éternel. Dommage que ma chère sœur ne veuille pas être ma sœur pour la vie. Wei Wei. Petite m'a donné un cadeau. Accepte-le. Yann, elle est clairement... Ma sœur. Prends-le. Je te donne le grand. J'espère qu'on sera une famille pour toujours. Song Xiao Xiao, ne prends pas trop la confiance. Oh, tu n'es pas encore rentré. Attends-tu ici pour réchauffer le lit de mon mari? Song Xiao Xiao, ne pense pas qu'un peu de ruse te fera gagner. C'est moi qui ai un aim. S'il t'épouse, c'est pour moi. Il y a beaucoup de façons de me forcer à donner mon sang. Mais pourquoi choisir celle qui est la plus douloureuse pour lui? Peut-être. Il te prend comme prétexte. Le véritable objectif. C'est parce qu'il m'aime qu'il a décidé de se marier avec moi. Voyons voir. Qui autre qu'Ayan se soucie vraiment? Vivi, J'ai vraiment mal à la tête. Grande sœur, je voulais juste me reposer ici. Tu ne m'accueilles pas bien? Si tu as mal à la tête, va à l'hôpital. Je ne suis pas médecin. Xiao Xiao. Pourquoi tes mots sont durs maintenant? Mes mots sont durs? Cette maîtresse est même venue s'allonger dans mon lit. Je ne peux pas encore en dire quelques mots. Vivi n'est pas une trompeuse. À moins que tu ne veuilles mon sang, sinon tu l'épouserais. Xiao Xiao. Je t'ai trompé sur ce point. Mais où d'autres tes jeux lésés? Ton style de vie est selon les standards de Madame Gu. Pourquoi pas satisfaite? Sœur. Yann, ne vous disputez pas. Si ma sœur veut que je parte, je pars. Vivi, Yann, je suis vraiment inutile. J'ai mal aux muscles, je suis épuisée. Tu peux me porter? Vivi, repose-toi ici. Xiao Xiao, partons. Yann, j'ai peur. Je suis là, n'aie pas peur. Je ne voulais pas dormir avec ce connard de toute façon. C'est ma couverture. D'accord.
Je vous souhaite, à vous les traîtres, un amour éternel. Monsieur devient de plus en plus injuste. Maman, tu me manques tellement. Pauvre enfant. Maman est partie trop tôt. Je pensais qu'avec monsieur, elle avait trouvé quelqu'un de sincère. Mais non. Ce traître est même endormi. Tu ne vas pas dormir longtemps. Dépêche-toi, brûle ces vieilleries. On ne peut pas les brûler. On ne peut pas les brûler. Mademoiselle Vivi, ce sont les souvenirs de la mère de madame. On ne peut pas les brûler. Un domestique ose-t-il remettre en question ma décision? Mademoiselle Vivi, c'est madame la maîtresse ici. Comment oses-tu brûler ces affaires? Vous avez tous vu, hier soir, c'était moi qui étais dans la même chambre qu'Aeriank. Et elle, Song Xiao Xiao, n'est rien d'autre qu'une banque de sang qu'il entretient pour moi. Ah oui? Madame. Comment oses-tu me frapper? Là, c'est symétrique. Attrapez-la pour moi. Oui, Voyons qui ose. Si je perds un cheveu. Quand Ayan revient, vous verrez. Madame. Écartez-vous. Madame Chen. Comment oses-tu mettre des affaires d'un mort dans notre chambre à moi et Ayan? C'est de la malchance. Non. Madame Chen. Tu ne peux pas brûler ça. Madame Chen. Pourquoi es-tu si bête? C'est la seule chose précieuse de madame, tu ne peux pas la brûler. Tu es vraiment un chien fidèle. Dans ce cas. Alors va mourir. Chenma. Tu ne peux pas le brûler. C'est ce que ma femme a de plus précieux. Elle deviendra folle si tu le brûles. Devenir fou, n'est-ce pas tout à fait normal? Ne peut pas brûler. Chenma. Rappelez à l'hôte avoir déclenché la quête secondaire et être entré dans l'hôpital psychiatrique. Ensuite, vous serez interné dans un hôpital psychiatrique. Dans le livre original, le jour le plus sombre de votre vie. Ne bouge pas, reste silencieux. Arrête. Quel scénario ridicule. Je te laisse brûler, je te laisse te déchaîner. Lace toy brûler. Brûle donc. que faites-vous? Ayan, tu es enfin rentrée. Elle est devenue folle. Tu es enfin rentrée, elle est devenue folle. Je voulais juste jeter des vieilleries. Je ne savais pas que j'avais pris des souvenirs de tante. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ça fait mal? Ça va. Allez, on va à l'hôpital. Song Xiao Xiao. Excuse-toi. Song Xiao Xiao tu es vieux. Ayan est toujours à mes côtés. Gu Ching Ching. Remets tes idées en place avant de me parler, c'est Sun Weiwei qui a brûlé les affaires de ma mère en premier. Elle a blessé la main de Shen Mama. Pourquoi ne pas riposter? Sœur. Même si Madame Chen s'est elle-même brûlée. Mais je comprends si tu m'en veux. Après tout, c'est à cause de moi. Si me brûler aussi peut te soulager. Je suis prête. Ouais. Ce n'est pas ta faute, tu n'as pas besoin de faire ça. Xiao Xiao, vous avez toutes de tort et tu as aussi frappé Weiwei. Ça suffit. Pour l'instant, la blessure de Madame Chen est plus urgente.
On s'occupera de vous plus tard. Monsieur Gu, mademoiselle Song a juste été un peu effrayée. Rien de grave. Je vois. Ayen. Tu ne trouves pas que récemment notre sœur agit bizarrement, comme si elle avait changé de personnalité? Je l'ai remarqué. Song Xiao était compréhensive et raisonnable, elle ne t'aurait jamais fait de mal. L'héroïne d'origine était compréhensive, toujours assez effacée, mais je ne suis pas quelqu'un qui accepte d'être lésé. Que fais-tu? Rien, juste un peu de colle forte. Ta belle chevelure ne va pas y survivre. Song Xiao Xiao tu y as fort. Heureusement, Shenma n'a rien de grave. Sinon, tu ne survivrais pas. Yan, elle a déjà perdu la tête, emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. Vivi. Xiao n'en est pas encore là. De plus, il y a une raison pour laquelle elle a perdu le contrôle. Désolé Yan, je voulais juste aider ma sœur. Vivi, je sais que tu es bien intentionné. Envoyer Xiao à l'hôpital psychiatrique empire son état. J'ai peur d'affecter ton sang. Je comprends. Merci, Ayan. Mais Ne t'inquiète pas, Wei Wei. Je vais trouver le meilleur coiffeur du monde pour te raser la tête. Je te ferai une perruque magnifique. Perruque Kassen Susi, Song Xiao Xiao, je te ferai payer. Madame, je vais le faire moi-même. Madam Chen. Merci de m'avoir tant protégé. Mais, à l'avenir, tu dois bien te protéger. Ne sois plus bête, d'accord? Mais c'était la chose la plus précieuse de madame. Rien n'est plus précieux que les personnes devant nous. Je veux juste que tu ailles bien. Song Xiao, puisque tu tiens tant à maman Chen. Je vais détruire ce qui t'importe le plus. Xiao qu'est-ce passé? Comment a-t-elle été infectée? Je ne sais pas non plus. Le médecin a dit que c'était durant la seconde moitié de la nuit. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Qui est le proche patient de Shen Jing? Quelle est la situation? Patiente doit subir amputation immédiate. Signé pour confirmer. On amputation? Je ne permettrai pas que ça se produise. Système. Pas terminé la mission secondaire à l'asile. Avez-vous rencontré un problème? Dans l'original, la main de Madame Chen n'était pas amputée. Vous pouvez la sauver? Il faut absolument sauver sa main. Je ne peux pas, hôte. Je ne peux intervenir que dans le destin du protagoniste. Les personnages secondaires sont laissés au hasard. Dégage. Oui, il est nécessaire d'amputer immédiatement. Veuillez confirmer. Assurez-vous de sauver sa vie. C'est quoi cette coiffure? Mademoiselle Weiwei, cette perruque nécessite 2 étapes pour être réalisée. Ceci est juste la première étape. Alors, maille-toi de me le mettre. Faut surtout pas qu'Ayan me voie comme ça. Monsieur, madame, vous êtes de retour. Mademoiselle Vivi, Dépêche-toi, mets-le-moi vite. Vivi. C'est moi. Désolé, Vivi, je voulais. Petite sœur, I adjust EU on petit malaise. tu ne m'en veux pas, j'espère? Bien sûr que non. Bien. Grande sœur, comment ça se fait que vous soyez déjà de retour? Comment va Madame Chen? Mais d'abord ta cagoule, on t'attend au salon. Vite, mets-la tout de suite. Ouais. Tu es allé à l'hôpital hier soir? Hier après-midi, toi qui m'as sorti de l'hôpital, non? Pourquoi j'y retournerais? J'ai toujours dit que Vivi est si gentille, ce n'est pas possible que ce soit elle. Song Xiao, tu crois que je suis stupide et que je vais te laisser des preuves? Gu Qingxing. Avec intelligence, tu pourrais être PDG tyrannique, c'est grâce à l'auteur qui te l'a donné. Quel sens? Au sens propre, Ayan, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Shen Mama? on n'a rien dit. Comment sais-tu qu'il est arrivé quelque chose à Shen Mama?
Je fais juste des suppositions. Après tout, une brûlure, si elle n'est pas bien soignée, est facilement sujette à l'infection. Vraiment? Alors ce soir, Face attention. Ian. Aujourd'hui, grande sœur est bizarre, j'ai un peu peur. Tu peux monter me tenir compagnie? N'aie pas peur, c'est l'amputation de maman Chen. Elle ne contrôle plus ses émotions. Il ne te fera rien. Arian, tu m'aimes tellement. Pourquoi ne me touches-tu pas? Tu n'es pas en bonne santé. Je ne veux pas te blesser. Ne t'inquiète pas, quand tu iras mieux. Je te donnerai une nuit de noces parfaite. Arian. Dors bien. tu as bien dormi, hein? Je suis là pour venger Madame Chen. Je vais te brûler vif. Te brûler vif. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Song Xiao Xiao, tu y es fall. Je suis folle. Je suis folle. Je suis folle. Je deviens folle. Arrête de faire semblant, grande sœur. On t'a vu essayer de me brûler. Je vais brûler ma sœur. Mettre le feu. Ayan, pour notre sécurité. Dépêche-toi d'emmener ma sœur à l'hôpital psychiatrique. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je ne suis pas folle, je ne suis pas... Song Xiao Xiao, arrête de débattre. Ayan m'a dit de t'emmener à l'hôpital, je m'occuperai de tout. Ne t'inquiète pas, qu'il s'agisse d'injections ou de chocs électriques, l'hôpital psychiatrique a plein de moyens pour te guérir. À ce moment-là, même si tu n'es pas folle, tu le deviendras. Vraiment? Avant, j'avais toujours peur que tu trouves que je ne sois pas assez folle. Alors j'ai essayé de te suivre. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu veux dire quoi? Qui est Mademoiselle Song? C'est moi, elle est la patiente d'aujourd'hui. Vous êtes bien le doyen Liu? On dit que vous êtes une sommité en psychiatrie. En vous voyant, je confirme votre réputation. Comment Xiao Xiao Song connaît le doyen? Vous me flattez. Au fait, vous êtes? Je suis femme de Shang Jianggu. Je suis venue aujourd'hui pour que ma sœur soit soignée. Ah, c'est donc Madame Gu. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas. Monsieur Gu m'a déjà dit. Directeur, je ne suis pas malade. Qu'est-ce que tu racontes? C'est elle la patiente d'aujourd'hui, je suis juste celui qui t'a amené. Ne me touche pas. Docteur Liu, ma sœur n'est pas toujours stable mentalement. Désolée pour le dérangement. Pas de souci, Madame Gu. Les patients atteints de troubles mentaux sont ainsi. Directeur, Eminez Mlis. je ne suis pas malade, c'est elle la patiente. Directeur, je ne suis pas malade, sauvez-moi. N'oublie pas qui est vraiment Madame Gu. Reviens. L'état émotionnel de ma sœur n'est peut-être pas très bon. Parfois, elle est très agitée, dans des situations extrêmes. Elle pourrait mordre. Vous devez faire attention. Madame Gu, ne vous inquiétez pas, une injection de tranquillisant et elle sera calme. Elle va se calmer. Merci beaucoup. Ravi de travailler ensemble. Système. La mission était d'entrer dans l'hôpital psychiatrique sans nécessité d'y rester longtemps. Ça compte comme une mission accomplie, non? Système, n'est-ce pas? Oui, hôte. Félicitations pour avoir terminé la mission secondaire. Récompense de 100 points. Tirer une récompense? Oui, une récompense intermédiaire. Félicitations, hôte. Vous avez gagné un contact avec le protagoniste. Lorsqu'utilisez compétence. Le protagoniste ne peut pas refuser. Hôte, meilleure chance de développer une relation avec lui. C'est le meilleur moment pour créer un lien. Tu es sûr que c'est une récompense, pas une punition? Oui, c'est une récompense pour vous. Si tu n'aimes pas, mets-le de côté pour le moment. Fiche le camp. Allô, directeur Liu. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gu. Mademoiselle Song est installée dans notre hôpital. Je vais demander à quelqu'un de bien s'occuper d'elle. Merci pour tout. Tu penses que j'exagère?
Difficile à dire, mais envoyer sa femme en hôpital psychiatrique, vous êtes sûrement le premier. Je m'inquiète de l'aggravation de sa maladie. Je veux qu'elle reçoive un traitement professionnel. Un traitement plus professionnel. Pour faire obéir les gens, ils sont effectivement plus compétents. Pourquoi tu parles si sarcastiquement aujourd'hui? Messieurs Gu, l'an dernier, quand l'entreprise a eu des difficultés, Madame Bu avec client jusqu'à vomir, veillait toute la nuit sur projet jusqu'à cracher sang. L'entreprise est au sommet, vous l'avez envoyée en hôpital psychiatrique. Qui est malade, vous ou elle? Quand a-t-elle craché du sang? Comment pouvais-je ne pas le savoir? Madame ne vous l'a pas dit? Elle a craché du sang. On lui a conseillé de se reposer, mais elle disait que si elle s'arrêtait, ce serait vous qui devriez supporter le poids. Même si elle est... Vous pourriez faire venir un médecin à domicile, pourquoi l'envoyer dans cet enfer? Monsieur Gu, pourquoi êtes-vous venu personnellement? Où est Mademoiselle Song? Elle est dans la chambre VIP 188. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, bande de charlatans. Je ne suis pas malade, lâchez-moi. Je préfère la manière forte. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Dis-moi. Wei Wei, c'est toi. Relève-toi. Maman Shen, j'ai trouvé toutes les preuves contre Son Weiwei. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Mademoiselle Vivi est son chouchou. Pas besoin de la contrarier à cause de moi. Shen, vous n'avez pas de fille et moi, je n'ai pas de maman. Désormais, vous serez ma maman. Dans le roman, Shen était prête à donner son foie pour sauver l'héroïne. Même si ça n'a pas marché. Elle était tout de même une lumière dans la vie de l'héroïne. Madame. Ma chère fille. Quelqu'un arrive, je raccroche Shen. Entré sans frapper, j'ai cru qu'un chat sauvage était rentré. Song Xiao Xiao, inquiète pour toi. Je suis allé te voir à l'hôpital psychiatrique. Je ne pensais pas que tu y avais envoyé Vivi. Pas de salutation et tu entres? Je pensais qu'un chat sauvage était entré dans la maison. J'étais inquiète, je pensais que tu n'allais pas bien et suis allé te voir. Je ne pensais pas que tu avais envoyé Vivi là-bas. Donc tu es déjà allé à l'hôpital psychiatrique, elle a été sauvée, alors. Ça a été rapide. Dans le livre, l'héroïne n'était pas chanceuse. Quand elle est sortie de l'hôpital psychiatrique un mois plus tard, elle avait été torturée au point de ne plus être elle-même. Tu oses parler. Tu sais ce qu'elle a? Endurée? Rien d'autre que des médicaments, des électrochocs et être harcelée par d'autres patients. Pas étonnant. Que tu m'aies dit de dire à l'hôpital que c'est Mademoiselle Song, pas Madame Gu. Tu avais déjà prévu de l'envoyer là-bas, pas pour me protéger. Si je ne l'avais pas fait, alors celle qui aurait été envoyée, droguée, insultée, ce serait moi. Salope. Gu Qingxing. Tu penses que je suis encore libre? Tout ça, c'est Son Weiwei. Preuve de l'amputation de Madame Shen. Impossible. Vivi est gentille, elle ne ferait jamais ça. Gu Shangxing, avec ta position, découvrir la vérité derrière tout ça doit être simple. Mais je n'ai plus envie d'être avec un idiot pour grandir. Gu Shangjian, nous sommes sur le point de... Gu Qingyan, nous allons-nous... Arrête, ne te sépare pas. La quête est de jouer le scénario avec Gu Shangjian, Song Weiwei et l'héroïne qui sort d'un hôpital psychiatrique. Le héros la manipule par amour et lui donne du sang à Song Weiwei. Pour que tout se passe sans accroc, elle a amené Song Weiwei à la villa, et c'est là que le scénario A3 commence officiellement. Xiao Xiao. Merci d'avoir donné du sang pour Vivi. Ah Yan. Vivi. Tu vas vraiment vivre chez nous? Bien sûr. Elle est tellement malade et c'est ta sœur. Habiter ensemble, c'est se soutenir. Song Xiao Xiao, tu veux me brûler ou quoi? Mon pied. Ça fait mal. Ça va? Song Xiao Xiao. 2 imprudent et VVS. Désolé, je vais changer l'eau. Oh la vache. Elle mérite d'être la protagoniste d'un drame, elle peut tout supporter. Allez, c'est à toi. Courage, tu vas réussir cette mission aussi. Quoi partir? Partir de toi, est-ce stupide, bien ou mal? Est-ce clairvoyant ou faible, cacher la tristesse avec la joie? Son état mental est pire qu'avant, il faut accélérer les dons de sang. Désolé, petite.
Je sais que ce n'est pas juste pour toi, mais Vivi est ta sœur après tout. Et alors? À partir d'aujourd'hui, elle va vivre chez nous. Mais ne t'inquiète pas. Quand elle ira mieux, je la renverrai. Pas de problème. Après tout, nous sommes une famille unie. Je savais qu'elle me tient à cœur et n'allait pas refuser ma proposition. Je vais faire préparer ça. Assistant Lan, Monsieur Gu. envoie des documents. Vérifie véracité. D'accord. Fais attention, c'est très cher. Song Xiao Xiao Tu osses me manipular. Cet hôpital psychiatrique ne suffit pas, il faudrait t'envoyer à l'abattoir. Tu vas où? Madame, mademoiselle Wei Wei veut prendre votre chambre. Tu ne sais toujours pas qui est le maître? Conduis à la remise du... Song Xiao Xiao, j'ai été ramené par Ayan lui-même. Pourquoi devrais-je vivre dans le débarras? Parce que je suis la maîtresse de maison ici. Si tu veux rester, reste, sinon, pars. Ayan, j'ai gentiment aidé ma sœur à trouver une chambre. Mais elle semble pas très contente. Vérifiez info de Monsieur Gu, tout est vrai. Mademoiselle Weiwei a trafiqué médicaments de Shenma. Non Ayan. J'ai peur que mon corps ne supporte pas. La chambre principale n'est pas encore. Je dois dormir dans la chambre d'amis. Si pas contente, retourne chez les Song. Je le veux, Ayan. Ne m'y chasse pas. Voilà, c'est comme ça. Cette chambre est en désordre. Si tu veux y emménager rapidement, dépêche-toi de la ranger. Je suis épuisée. Song Xiao Xiao, attends un peu. Eh bien, maîtresse, ta chambre est plutôt luxueuse. Fatiguée, je me repose. Que fais-tu ici? Qui t'a dit de faire une pause? Depêche-toi de cuisiner. Cuisiner est le travail du domestique. Pourquoi le faire? Parce que tu as mis Shenma à l'hôpital. Elle avait l'habitude de le faire. Maintenant, c'est toi qui le fais. Tu continues à dire que je lui ai fait du mal. As-tu des preuves? Tu ne pleureras vraiment pas tant que tu n'auras pas vu le cercueil. N'est-ce pas juste de la cuisine? Je le ferai. Elle est venue chez moi pour postuler pour un poste de nounou. Elle mérite quelle note aujourd'hui? Quand est-ce que je... Tu préfères que tout le monde pense que... Tu veux coucher avec mon mari? Oui, c'est ma première fois comme nounou. Je compte sur votre soutien. Attends une minute. Il y a encore ça. Song Xiao. C'est en cours de diffusion. D'accord, je vais le laver. Je n'y arrive pas. Vivi. Si tu ne veux pas me servir de l'eau, dis-le. Je ne t'en voudrais pas. Pourquoi faire exprès de me brûler? Yann, je ne l'ai pas fait exprès. Système. Activez le pouvoir de contact intime. Activez pouvoir contact intime. Hôte, pouvoir de contact intime avec le protagoniste masculin activé. Durée, 5 minutes. Pendant ce temps, rien ne sera refusé. Yann, mon pied me fait très mal. Regarde, il est rouge de brûlure. Tu peux me porter jusqu'à la chambre, s'il te plaît? Dans le roman original, tu faisais ça pour l'héroïne. La même chose, je te rends l'appareil. Ayan.
Song Xiao Xiao Kao Fem A Tu. Ça fait mal? Ça va. Je ne me suis même pas brûlée, bien sûr que ça ne fait pas mal. Apparemment, ce héros est vraiment aveugle. J'ai vérifié les informations que tu m'as données. C'est bien Wei Wei qui a eu tort. J'ai déjà demandé à quelqu'un de donner 1 million à Madame Shen pour la réconforter. Même beaucoup d'argent ne peut pas réparer les blessures. Elle est aussi ma sœur. Je peux choisir de ne pas appeler la police. Mais elle doit faire quelque chose pour se racheter, non? Comment veux-tu qu'elle se rachète? Je pense. Pendant l'absence de Madame Shen, qu'elle prenne sa place, affiche sur les réseaux chaque jour et récolte 50 likes. Comme ça, Madame Shen pourra voir qu'elle s'excuse sincèrement. D'accord, on fait comme tu dis. Je vais lui parler. Temps écoulé de 5 minutes, compétence désactivée. Franchement, tu as gâché ta carte. Tu aurais dû l'embrasser. Moi. Je n'ose vraiment pas y toucher. Yan, tu viens de dire quoi? Tu veux que je fasse le travail de Madame Shen? Et que je publie sur les réseaux sociaux? Et que j'obtienne 50 j'aime? Oui, Viviane. C'est le meilleur moyen de te racheter auprès de Madame Shen. Yan, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi devrais-je me racheter auprès de Madame Shen? Xiao Xiao a toutes les preuves. Si tu ne le fais pas, tu iras en prison. C'est encore cette femme qui a tout dit? Yan, j'ai fait une erreur bêtement. M'excuser auprès de Maman Shen. Mais tu veux que je poste ça sur mes réseaux? Comment je vais faire pour me montrer après ça? Tu ne l'as pas encore posté? Si tu attends, tu n'arriveras jamais à 50 likes. Yan. Ouais. Pour l'affaire avec Maman Shen, je peux fermer un œil, mais Xiao Xiao a difficilement accepté que tu viennes vivre ici. Si tu la contraries encore. Compter sur elle pour son sang sera mission impossible. D'accord, je vais le poster. Je commence à apprendre à faire le ménage. Quelle journée productive. Je ne pensais pas que Wei Wei était aussi doué en cuisine. Celui qui t'épousera aura de la chance. Quand est-ce que j'aurai le plaisir de goûter tes plats, Wei Wei? Merci Ayan. La nouvelle femme de ménage n'est pas douée, mais elle est jeune. Song Wei Wei a posté sur les réseaux qu'elle fait le ménage, mais elle apprend d'un autre. Elle joue à faire le ménage comme nounou. Alors qui dit la vérité? Monsieur Gu a liké Song Wei Wei. Dites quelque chose. Wei, je t'aide. Merci Ayan. Ouais. Tu devrais m'aider à expliquer. Oh. Ne vous méprenez pas. 50 likes, c'est temporaire. Aidez-moi, atteignons-les. Zut alors. Ce directeur Gu est probablement en bon terme, non? Ayan. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, que veux-tu de plus? Compter sur Gu Changian est inutile. Il semble que je doive trouver ma propre solution. Système. Oui. J'ai fini la mission 3 personnes en ligne ou quoi? Sérieux, je dois toujours te le rappeler. Haute. Félicitations, terminé mission. 3 personnes en ligne, remporté 150 points. Total 200 points, vous pouvez choisir un prix intermédiaire. Un prix de bas niveau. C'est mieux que rien. Allez pour le prix intermédiaire, qu'est-ce qu'il y a? Principalement des effets sur vous, comme charme irrésistible, érudition, force incroyable, immunité au poison, etc. Mais ils sont tous temporaires. Voulez-vous tenter votre chance maintenant? Oui, bien sûr. Essayons la force incroyable pour expédier ces deux-là. Félicitations, Haute, vous avez obtenu immunité au poison. Qui a besoin d'immunité au poison? Ça montre bien un peu l'aura de protagoniste. Voilà que ça sert.
On essaie encore de m'empoisonner. Autant qu'on goûte tous les trois ensemble. Vivi, tu t'es améliorée en cuisine. Ça sent vraiment bon. Allez, mange vite, grande sœur. Non, on est de bonnes sœurs. Prends le mien. Je prends le tien. Mange. Song Xiao Xiao, je savais que tu aurais des doutes. En fait, le bol que tu viens de changer est celui qui est empoisonné. Où est-ce que ça a mal tourné? Comment se fait-il que nous soyons tous empoisonnés? J'avais empoisonné seulement Song Xiao Xiao. Song Wei Wei. J'avais envisagé que tu me donnes un laxatif ou un aphrodisiaque, mais pas du poison. Avec l'immunité au poison, tu rêves si tu veux ma mort. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, qui héritera de cette immense fortune? Système, comment se fait-il qu'il soit immunisé contre les poisons? Hôte, le protagoniste original et la fille importante, ils ont une aura. Ils ne peuvent pas mourir. Song Xiao Xiao. Pourquoi tu n'as rien? Cette demoiselle Song. Cette demoiselle Song est affectée. Vous avez consommé la même quantité de poison. Son corps est plus résistant. Tu dis que je suis fragile? Essaie d'être empoisonné, toi. Ça suffit. Tu peux y aller. Alors, pourquoi y a-t-il de la givre dans le porridge? Wei Wei. Si tu ne veux pas cuisiner, laisse tomber. Pourquoi as-tu empoisonné le porridge? Quand aurais-je empoisonné? C'est toi. Tu as fait quelque chose pendant que j'allais appeler Ayan. Ayan, c'est moi qui ai préparé le porridge. Si quelqu'un est empoisonné, je ne pourrai pas m'en sortir. Je n'ai aucune raison d'être aussi stupide. Et si on regardait les caméras, on le saurait tout de suite? Ayan a dit qu'il n'y avait pas de caméra dans la villa pour des raisons de confidentialité. Je ne sais pas comment le poison a été mis, mais si on me voit le faire, je ne pourrai pas me défendre. Xiao Xiao, tu as oublié que notre villa n'a pas de caméra. Heureusement, heureusement. Song Xiao Xiao. Tant que tu n'as rien, si je dis que tu as soudoyé le médecin, comment vas-tu expliquer ça? Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Comment est-ce possible? Wei, pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas comme ça, Ayan. Je voulais juste saupoudrer un peu de sucre glace. Encore en train de te justifier. Vivi, tu es vraiment sans cœur. Pour me nuire, tu ne t'épargnes même pas. Pourquoi m'aimes-tu autant? Song Xiao Xiao Tumans. J'ai besoin de ton sang, comment pourrais-je vouloir te tuer? Parfois. La haine peut brouiller l'esprit. On peut perdre la raison et faire des choses insensées. Madame Chen aussi. Et moi pareil. Nous sommes tous des cibles pour toi. Mais Ayan est innocent. To discay to amaze Ian. Mais tu veux l'empoisonner. Juste parce qu'il t'a fait gagner des likes? Non, Song Wei. Tu me déçois énormément. ce n'est pas comme ça, Ayan. Tu m'as demandé de m'occuper de Song Xiao Xiao. Ça m'a un peu contrarié, mais je n'ai jamais pensé à me venger d'elle. Crois-moi. Quand tu sortiras de l'hôpital, pars. Je ne veux plus te voir. Ce n'est pas ça. Allons en soins intensifs. Ayan, que vais-je faire? Débrouille-toi. Ayan. Laisse-moi entrer. Laisse-moi vous faire un dernier repas. Après ça, je ne vous dérangerai plus. Je trouverai un endroit désert pour mourir en paix. Yanyan comme moi. Yanyan. Entrée. Incroyable de pardonner ça. Étonnant que l'œuvre originale dure 500 000 mots. Xiao. Wei veut nous préparer un dernier repas.
Comment dire? Baswai. Petite servanti. Petit. Vivi sait qu'elle a tort. Pourquoi ne pas lui pardonner cette fois-ci? Bien sûr. Pourquoi pas? T'as fait plus de lavage d'estomac que moi, tu peux lui pardonner, pourquoi je ne pourrais pas? Sœurette, tu peux me donner un coup de main? Bien sûr. Song Vivi. Je veux voir quels autres tours tu as. Grande sœur, peux-tu m'aider à couper les tomates? Yann me voit allongé ici. Tu penses vraiment qu'il me laisserait mourir? Grande sœur, toi, Alors tu veux mourir? Alors tu veux mourir? Mission secondaire acceptée. Transfusion sanguine pour le second rôle. Je l'avais deviné. Transfusion, quête secondaire. La méchante cherche sa fin. Elle s'est déjà tailladé les poignets pour obliger une transfusion. Tu pensais qu'elle voulait vraiment mourir? Connaissant l'héroïne, elle se serait rebellée. Je ne pensais pas qu'elle tomberait sur moi. Vivi. Song Xiao Xiao, qu'as-tu fait? Elle s'est coupé le poignet elle-même. C'est elle qui m'a demandé de la poignarder au ventre. Crois-moi si tu as l'intelligence. T'es vraiment cinglé. Gu Qingxing. Tu veux vraiment me forcer à donner mon sang à Sun Weiwei? Si tu ne veux pas tenter de tuer, ça te conduira en prison. Peux-tu garantir? Qu'il n'y aura aucun problème pendant la transfusion menant à un échange complet de sang? Il n'y aura pas d'échange complet. Tu en es sûr? Humph. Dans l'œuvre originale, tu ne te soucies pas du tout de ma vie. Song Xiao Xiao, même après ce que j'ai fait pour toi. Tu ne veux même pas donner un peu de sang à Vivi. Alors ne m'en veux pas. Ne te soucie pas de sa survie. sœur. C'est juste donner du sang, tu veux pas? Yann. Je sens. Je sens que je vais pas tenir. C'est ridicule. Je pensais que traverser ici changerait la vie du protagoniste. Ne te décourage pas, hôte. Pour l'instant, ta mission secondaire se passe bien. Mais fais attention, garde ta peau. Si tu meurs pendant le don de sang, tu seras aussi effacé dans le réel. D'accord. Alors le héros et l'héroïne ont une seconde chance, et moi je cours à poil sans rien? Vas-y vite. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient des nombreux prélèvements de sang. Ces blessures ne sont pas guéries et de nouvelles apparaissent. Impossible. Dernier don de sang remonte à 6 mois. Gu Chengxing, ces 6 derniers mois, en privé. Sun Weiwei m'a emmené pour des prises de sang combien de fois, tu ne savais vraiment pas? Monsieur Gu. Il n'y a vraiment plus d'endroit pour piquer, regardez. Ouais. Mademoiselle Song Weiwei, la situation est très mauvaise. Il faut une transfusion tout de suite. Dis-moi. Messieurs Gu. Attendez, il y a une autre solution. Monsieur Gu. Le patient n'a pas de temps. Basin's Law Transfusion. Song Weiwei, je ne peux pas faire la transfusion aujourd'hui. Ne le regrette pas plus tard. Sœur. Song Xiaosha. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Ouais, enfin une bonne nouvelle. J'ai trouvé quelqu'un de compatible. Que faites-vous ici? L'hôte est sur le point de céder. Préparez les derniers détails rapidement. Je m'en vais, je vais chercher un autre hôte. Reviens ici, espèce de... Mauvaise nouvelle, le patient a une forte réaction allergique, arrêtez la transfusion. Liqueur du patient Essemball, Metaprolol. Je vous avais dit d'attendre, pourquoi avez-vous changé le sang sans permission?
Désolé, monsieur Gu. Mademoiselle Weiwei, sa maladie est urgente. Alors pourquoi cette allergie? Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise le sang de chien. Selon les premières analyses, c'est dans le sang du donneur. Trop d'aspirine. Ce qui a causé une réaction allergique aiguë. Pourquoi tu prends de l'aspirine? J'ai mal partout ces derniers temps. Donc j'ai pris de l'aspirine. Pourquoi rien dit après aspirine? Tu sais que ça peut être dangereux? J'avais dit que je ne pouvais pas donner mon sang aujourd'hui. C'est vous qui avez insisté. Vivi. L'héroïne ne prend jamais d'aspirine pour pouvoir toujours donner son sang à Sun Weiwei. Moi, je n'ai pas un tel sacrifice. Pas étonnant que j'ai choisi cet hôte. Tu avais déjà prévu un plan de secours. Le système est arrivé. Hôte. Tu es vraiment imprévisible. Même sur la table d'opération, tu as réussi à t'en sortir indemne. Je te demande, ai-je échangé du sang avec Sun Weiwei? Mission accomplie, non? Félicitations, hôte, pour avoir terminé la mission d'échange de sang avec le personnage secondaire. Gagnez 200 points. Vous pouvez tirer un prix intermédiaire ou 2 prix de base. Voulez-vous tenter votre chance? Tir, prix intermédiaire. C'est le moment du tirage. Felicitations, gagne Antizipation de l'intrigue. Super, ça c'est bien. Vous pouvez également choisir une intrigue importante dans l'œuvre originale pour l'anticiper. Si l'utilisation de cette compétence conduit l'intrigue à différer de l'original, vous ne subirez aucune sanction. Génial, je n'ai plus besoin de suivre l'intrigue originale. Quand ça s'est passé? De quoi parles-tu? Tu veux savoir quand Sun Weiwei a échangé tout mon sang? Non, pas ça. Mais ça, tu dois aussi répondre. Monsieur Gu, je suis presque un stock de sang ambulant maintenant. Tu ne trouves pas ça hypocrite de demander ça maintenant? Et pour ton foie, c'est arrivé quand? Monsieur Gu, la calcification du foie est très avancée. Il faut des examens plus poussés pour des détails précis. Mais il faut aussi vous y préparer mentalement. Ah, tu parles de ça. Arrête de te battre, hôte. Même avec plus de tests à l'avance, ça ne changera rien. L'héroïne doit mourir du cancer, c'est ainsi dans l'original. Tu ne peux pas changer ça. Cancer du foie en phase terminale, juste à temps pour laisser la place à Sun Weiwei. L'année dernière, quand l'entreprise a eu des problèmes, votre épouse a bu avec les clients jusqu'à en vomir et a veillé tard pour finir des projets jusqu'à cracher du sang. L'entreprise est de retour au sommet. Tu veux l'envoyer dans un asile. Je ne sais pas si c'est toi qui es malade ou si c'est elle. Je ne veux pas que Vivi meure, je n'y ai jamais pensé. Je ne veux pas que tu meures. Waouh, je suis ému. Le directeur Gu se soucie de ma vie. Quand est-ce que je n'ai pas tenu à ta vie? Te demander de donner un peu de sang à Vivi, c'est te faire mourir? Directeur Gu, vous avez perdu la mémoire? Changer de sang n'est pas donner du sang. Elle a pris tout mon sang, comment je fais pour vivre? C'est parce que tu l'as blessée, sinon il n'y aurait pas eu besoin de changer de sang. Oui, directeur Gu. Tu as raison, va voir ta chère mademoiselle Weiwei et laisse-moi tranquille pour reposer. Dans l'original, l'héroïne simule sa mort après une transfusion. Le héros poursuit sa femme jusqu'au crématorium, mais son amour tardif vaut moins que de l'herbe. Qui veut de ta poursuite? Weiwei est maintenant hors de danger mais... Repose-toi bien. Félicitations. Nouvelle quête débloquée, quitter le héros. Expert en la matière, tu la termineras vite. Tu me comprends. Je peux enfin m'éloigner des mauvaises personnes et bien vivre. Yann. Tu ne peux pas rester un peu plus avec moi? Je me sens toujours mal. Je t'ai presque convaincu que Xiao te donne son sang. Pourquoi tu t'es coupé les poignets? Tu me questionnes? Tu as oublié? Xiao a installé des caméras chez elle. J'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là. Yann. Je suis désolée. Sun Weiwei, depuis quand es-tu devenu si cruel? Je suis cruel, Ian.
N'est-ce pas que tu as dit que tu épousais Song Xiao juste pour me donner du sang? Mais ça fait plus d'1 an. Elle est d'accord? Sans moi qui lui ai demandé en cachette de donner du sang, je serais déjà morte. Le sang de panda est rare, mais Xiao n'est pas seul à en avoir. Même si la banque de sang public n'en a pas, je peux en chercher pour toi partout dans le monde. Mais le sang des autres me rend malade, c'est toi qui l'as dit? C'est pour ça que tu l'as épousé, non? C'était avant, j'étais ignorant, je pensais que le sang des proches était mieux. Ce coup-ci, le sang de la banque publique t'a quand même sauvé, non? Quoi qu'il en soit, Xiao ne te donnera plus de sang. Ian. Tu ne t'occupes plus de moi? N'oublie pas. Tu me dois ça. Je te rembourserai. Mais ça n'a rien à voir avec Xiao. Song Xiao Xiao. Ma femme, Monsieur Gu, votre femme est déjà sortie de l'hôpital. Elle ne vous a pas informé? cette femme, à ce moment-là, tu penses encore à m'aider à économiser. Xiao. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Monsieur. Madame vient de rentrer puis elle est repartie. Elle a dit où elle allait? Non. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement inaccessible. Avant, elle voulait toujours que je fasse partie de son cercle. Cette fois, je vais la chercher en personne, elle sera surprise. C'est normal, n'importe qui se sentirait mal en apprenant qu'il a un cancer. Elle a besoin d'exprimer ses émotions, c'est compréhensible. Xiao ne passe jamais la nuit dehors. Il est si tard, mais où est-elle? Elle n'aurait quand même pas. Monsieur Gu, madame est allée au poste de police il y a 1 heure pour dire que si quelqu'un la cherche, il ne faut pas déployer de force. Elle est juste partie, pas suicidée. La police dit qu'elle est seulement partie. Mais pourquoi est-elle partie? Monsieur Gu, vous ne savez vraiment pas pourquoi elle est partie? Une femme qui vous aime autant par soudainement. C'est sûrement parce... Je comprends. Elle a peur de me ralentir, cette idiote. Moi, président du groupe Gu, je vais être abattu par un petit cancer? Président Gu, pensez-vous qu'elle a peur pour une autre raison que de vous ralentir? C'est vrai. Elle n'a même pas encore fait ses valises. Mon anniversaire est dans 1 semaine, elle veut me faire une surprise. Vous avez raison, président Gu, vous êtes fatigué? D'accord, allez vous reposer, votre salaire sera doublé ce mois-ci. Notre projet AI modèle de vie est déjà planifié. On prévoit de terminer le développement et les tests dans les 6 mois à venir. Monsieur Gu, avez-vous des suggestions? Monsieur Gu. Qu'en penses-tu? Ce projet a été proposé par Madame, et la technologie clé vient aussi d'elle. Je suggère qu'elle retourne au travail pour diriger l'équipe pendant les tests. Qu'en pensez-vous, Monsieur Gu? Tu as raison. Ce projet doit être coordonné par Xiao. Je vais la nommer responsable du projet AI modèle de vie demain. Bien, la réunion est terminée. Xiao, il est temps de me montrer la surprise d'anniversaire que tu m'as préparée. Allô, Xiao. Gu Chengyan. Je passerai te voir au bureau demain. J'ai quelque chose à te dire. Tu as entendu, n'est-ce pas? Elle essaie vraiment de me préparer une surprise d'anniversaire. D'accord, où es-tu? Je viens te chercher. Pas la peine, à la société c'est bien. Étrange. Les autres années, elle organisait mon anniversaire à l'hôtel. Cette année, elle veut peut-être venir à la société? Ça semble être le cas. Monsieur Gu, pardonnez-moi, mais de ce que j'ai compris de votre épouse, on dirait que ce n'est pas pour fêter votre anniversaire. C'est vous qui la comprenez ou moi?
Mon anniversaire, je peux le manquer moi-même, mais elle ne le manquerait jamais. Pourquoi es-tu là? Ariane, tu m'as manqué. À l'avenir, évite venir directement à l'entreprise. Ariane, tu as dit que quand ma maladie serait guérie, je pourrais devenir Madame Gu. Pourquoi maintenant je ne peux même plus venir à l'entreprise? Xiao Xiao et Madame Gu. Ne te montre pas déraisonnable. Je ne fais pas d'histoire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Regarde ce que c'est. Tu es enceinte. C'est l'enfant de qui? Que veux-tu dire? À part toi, qui d'autre? Je ne t'ai même pas touché. Ariane, tu as oublié qu'on a bu ensemble le mois dernier? Je me souviens que rien ne s'est passé cette fois-là. Donc tu penses que je sacrifie ma réputation pour te piéger? Ce n'est pas ce que je veux dire. Si cet enfant est vraiment le mien, je prendrai mes responsabilités. Madame Gu est arrivée. Je vais te faire raccompagner. Ciao ciao. Xiao Xiao, je savais que tu n'oublierais pas mon anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu n'es pas venu fêter mon anniversaire? L'héroïne prépare une fête d'anniversaire pour Gu Shangjian à cette période. Je suis arrivée pour lui faire une surprise. Tu as deviné juste. Aujourd'hui, je suis vraiment venue te préparer une surprise. Elle ne peut pas se passer de moi. Vous connaissez bien votre épouse. Ciao ciao. Je t'ai préparé une surprise. Ah oui? Mesdames et messieurs, le projet AI Burst Modeling est notre plus grand projet, très attendu dans le monde entier. Une fois développé, il profitera à toute l'humanité. Donc, le responsable de ce projet deviendra vice-président du groupe GU. Tout le monde le sait. La création de ce projet est indissociable du travail de Xiao Xiao. Je déclare donc ici que le responsable du projet APRO est Song Xiao Xiao. Bienvenue, directrice Song. Avec vous à bord, le projet AI Pro est sûr de réussir. C'est ça, ta surprise? Heureuse? Je sais que tu veux revenir à ta carrière, alors j'ai préparé ça pour toi. Un gros cadeau. Merci pour ton amour. En fait, je suis revenue cette fois avec une surprise pour Monsieur Gu. Waouh, tellement envieux. C'est ça, la légendaire course à deux? Je vois Monsieur Gu et sa femme travailler ensemble à nouveau. Minuscule. Quelle est la surprise d'anniversaire que tu m'as préparée? Merci Monsieur Gu pour votre compliment. Au début, je voulais aider Gu à traverser les moments difficiles. Après d'innombrables nuits de travail acharné, nous avons finalement élaboré un plan pour le projet de modélisation de l'IA. Son contenu principal est ma propriété intellectuelle personnelle. Que veux-tu dire? Le sens est très simple. Cette fois, je reviens. Juste pour récupérer mon brevet. En outre, ce projet ne sera plus utilisé par le groupe GU. Cela n'a rien à voir avec toi. Minuscule. Tu n'avais pas dit vouloir me faire une surprise pour mon anniversaire? Tu n'aimes pas cette surprise d'anniversaire? Tu viens de dire que tu voulais me soutenir pour retourner au travail. Mais pour ton retour, travailler chez Gucci n'est pas la meilleure option. Aussi bien que soit Gucci, c'est à toi. À vrai dire, j'ai créé une entreprise technologique. Nous sommes spécialisés dans la Au fait. Joyeux anniversaire, directeur Gu. Song Xiao Xiao. Je suis enceinte de l'enfant d'Ayan. Ah, bon? Alors félicitations au futur papa.
Maman, je te l'ai déjà dit. Tes mains ne sont pas en forme, ne te force pas à m'aider. Ce n'est rien, juste chauffer du lait, je peux le faire d'une main. À propos, maman, voici le modèle de prothèse que j'ai développé. Il est en phase finale de test, prêt pour la production. Maman. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai causé des soucis. Oh là là, cet enfant, quel discours stupide. Avec une main, échanger une si bonne fille, c'est vraiment ma chance. Oh, il est tard. Qui frappe à la porte? Je vais aller voir. C'est monsieur qui est venu. Gu Qingxing. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Avec ses compétences, ce n'était pas difficile. Que faire maintenant? On le laisse entrer? Bien sûr. Non. Oh. Xiao Xiao, je sais que tu es là. Je suis venu pour te ramener à la maison. Alo Law Conciergerie. Pourquoi laissez-vous entrer n'importe qui? Maintenant, il y a un inconnu à notre porte qui crie et frappe depuis longtemps. Venez vite le faire partir. D'accord, d'accord. Xiao Xiao. Je ne t'en veux pas d'avoir pris le projet d'IA. Je te soutiens dans ta volonté de réussir. Tant que tu rentres avec moi, tout est négociable. Monsieur, un propriétaire se plaint que vous êtes entré par effraction. Veuillez partir immédiatement. Savez-vous qui je suis? Je suis le président du groupe GU et c'est ma femme à l'intérieur. Les riches ont des goûts vraiment bizarres. Aimez une femme de plus de 50 ans. Quelle femme de plus de 50 ans? Ma femme n'a que 20 ans. Je sais que ce propriétaire a plus de 50 ans. Allez-vous-en, sinon nous appellerons la police. Xiao Xiao. Xiao Xiao, et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Maman, heureusement que le certificat de propriété est à ton nom. Ah, monsieur, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est bien mérité. Ouvre la porte. Si vous attendez qu'Ayan revienne, vous serez fichu. Ouvre la porte. Ayan, tu es enfin rentré. Je t'ai attendu toute la nuit. Ils disent que sans toi, je ne peux pas entrer. J'ai froid et j'ai faim. Je t'avais dit de ne plus venir. Je ne voulais pas te déranger. Mais tu es le père biologique de l'enfant. Je sais que quoi que je dise, tu n'écouteras pas, donc jusqu'à ce que le test de paternité soit fait, je n'ai pas osé te chercher. Mais maintenant, Aria. Même si tu me détestes, tu ne peux pas haïr notre enfant. Dis-moi, comment tu veux que je l'abandonne? Arian, c'est le fruit de notre amour. Je ne le ferai pas. J'aime la gentille et belle Song Weiwei. Pas cette femme venimeuse de maintenant. Personne n'est parfait, même la plus gentille peut perdre le contrôle. Erin. De toute façon, les enfants sont innocents. Il a passé la nuit dans le froid. Repose-toi bien d'abord. Il y a un enfant ici. Je ne crois pas que tu ne me marieras pas. Allô? Monsieur Song, notre projet progresse bien. Il ne reste qu'à réussir le test des neurones pour obtenir un produit final. Très bien. Vous avez travaillé dur cette période. C'est un honneur pour moi de travailler avec Monsieur Song sur ce projet. Système, pourquoi ma nouvelle mission n'est-elle pas encore déclenchée? Rote. C'est parce que tu as terminé la mission secondaire rapidement et loin du protagoniste, donc ça semble long. Sinon, tu pourrais utiliser tes points pour une petite récompense. Tu es sérieux? Dernière fois, tu m'as donné 100 points. Je ne peux pas gagner avec ça. Je m'en fiche. Je veux utiliser les compétences du scénario à l'avance pour que le protagoniste voie mon journal tout de suite. Très bien.
Mais, juste un rappel chaleureux. Le journal de l'original n'était qu'un récit de l'amour de l'héroïne pour le héros, sans réelle utilité pour l'intrigue. Qui a dit que c'était inutile? Même s'il n'écrit pas, cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Je n'avais juste pas réalisé qu'après 2 mois. Ce sale type n'est jamais entré dans ma chambre, même une fois. La nourriture préférée de Ayan est le steak cordon bleu avec moins de poivre noir. Sa boisson préférée est la racine de tequila avec 4 gouttes de jus d'orange. C'est Wei Wei que j'aime, non? Mais pourquoi? Je viens d'apprendre que l'enfant est à moi. Je n'ai pas la moindre joie dans mon cœur. Apparemment, elle n'est pas aussi bête que je le pensais. Elle a longtemps su que Gu Shangjian ne l'aimait pas. Elle a noté tellement de choses. Mais pas l'essentiel. Alors laisse-moi t'aider. Ma vie est en compte à rebours. Les jours où mon père, mère ne m'aimait pas, Marie m'a trompée, et sœur était mauvaise, vont enfin se terminer. Ce monde pourri n'a rien de bon à retenir. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir retrouvé le petit garçon de l'époque. Je me demande s'il va bien maintenant. Heureusement, nous avons tous une tache de naissance en forme de cœur. Dans notre prochaine vie, ce sera facile à reconnaître. Ce n'est pas Vivi qui m'a sauvé. C'est Xiao Xiao. Monsieur, madame. La personne qui m'a sauvé était vraiment Mademoiselle Song Vivi? Messieurs Gu. À l'époque, notre Vivi a sauvé quelqu'un. Par pur réflexe. Sans rien attendre en retour. Si ça vous met dans l'embarras. Vous vous trompez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vivi aimait, sauve la vie. Je prendrai soin d'elle toute ma vie. Monsieur Gu, Vivi a eu une fille difficile. Elle souffre d'hémophilie depuis son enfance. Sa vie peut s'arrêter à tout moment. Si vous prenez soin d'elle, je serai soulagée en tant que mère. Song Xiaoxiao. Pourquoi est-ce que je vis encore dans cette maison délabrée alors qu'elle est partie? Un two arrives au bon moment. Je suis enceinte. Pourrais-je changer de chambre? Aériane, je savais que tu ne serais pas si cruel envers moi. La tâche de naissance. Ah, tu parles de la tache de naissance en forme de cœur? Je t'ai déjà dit que je l'avais enlevée. Je pense que tu ne l'as pas enlevée. Tu ne l'avais jamais. Il me croyait toujours cette histoire avant. Pourquoi il commence à déterrer le passé maintenant? Aériane, Song Xiaoxiao t'a dit quelque chose? En quoi cela concerne Xiao Xiao? Ou bien tu savais depuis longtemps? Celle qui m'a sauvé, c'était en fait Xiao Xiao. Non, non, Ayan. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu peux le nier, mais ne me blâme pas comme ça. Tu oses parler de blâme. Votre famille m'a tourné en bourrique. Pour te sauver. J'ai failli mettre Xiao Xiao en danger. Vous êtes digne de Xiao Xiao, hein? Ce n'est pas vrai. Tout ce que je dis est vrai. Si ce n'était pas pour ton enfant, je t'aurais tué. Maman, Ayan sait que c'est Song Xiaoxiao qui l'a sauvé. Félicitations, vous avez réussi à déclencher une nouvelle quête secondaire, divorcer du protagoniste. Il fallait bien que je donne un petit coup de pouce. Alors, combien de points pour cette mission? 200 points, Donc il ne reste plus que 300 points pour atteindre l'objectif de 1000. La révolution n'est pas encore terminée, camarades, il faut encore faire des efforts. Allah's Courage Song Xiaoxiao. Ah, Xiao Xiao. J'allais justement t'appeler. J'ai quelque chose de très important à te dire. Gu Chengyan. Dvorkins.
Allô, Assistant Lin. Arrangez ça. Demandez au médecin de venir directement. Prenez l'ADN fœtal de Song Weiwei et faites une nouvelle comparaison. Monsieur Gu. Vous doutez du test de paternité. Mademoiselle Weiwei a fourni? Je ne l'ai même pas touché. Qu'en pensez-vous? Compris, je m'en occupe tout de suite. Charlie, Monsieur Gu. prépare la voiture pour aller à la mairie. Mairie, Monsieur Gu, vous voulez épouser Mademoiselle Weiwei. Mais vous devez divorcer d'abord. quand ai-je dit que je voulais épouser Song Weiwei? Xiao Xiao me demande d'aller divorcer à la mairie. Quoi, Monsieur Gu, vous voulez vraiment divorcer pour Mademoiselle Weiwei? Continuez à conduire tout. Oui. Alon's Y, Gu Qingyan. Xiao Xiao, une marque de naissance en forme de cœur. Qu'est-ce que ça peut te faire? Gu Shangjian, n'oublie pas qu'on est là pour divorcer aujourd'hui. Xiao Xiao, je suis désolé. J'ai toujours cru que Song Weiwei était ma sauveuse, c'est pourquoi je t'ai blessé encore et encore. Alors tu es? Je suis le garçon que tu as sauvé à l'époque. Xiao Xiao, ne divorçons pas, je veux passer le reste de ma vie à te faire pardonner. Le reste de ta vie? Gu Qingyan. Ta vie est encore longue, la mienne ne durera que quelques mois. Si tu as vraiment de la peine pour moi, tu me dois depuis l'enfance, et tu me dois encore maintenant, alors divorce-moi tout de suite. Si c'est le seul moyen de te rendre un peu heureux. Je te promets. Les biens, j'ai déjà demandé à l'avocat de tout transférer à toi, y compris toutes les actions du groupe Gu. Gu Qingyan. Tu as trompé, tu devrais partir sans rien. Xiao Xiao, j'ai évoqué Aim Song Weiwei. Mais c'était parce que je pensais qu'elle était celle qui m'avait sauvé. Arrête de chercher des excuses, ordure. Et si c'était un homme qui t'avait sauvé, tu l'aimerais aussi? C'est vrai. Laisse tomber. On ne se reverra jamais. Xiao Xiao, je te sauverai, c'est sûr. Félicitations, l'hôte a terminé la mission de divorce avec le protagoniste masculin, obtenant 200 points. 300 points restants pour atteindre 1000. Vivre jusqu'au 31 décembre de cette année pour retourner dans le monde réel. Je me sens super bien, vivre jusqu'au 31 décembre ne devrait pas être un problème. Vraiment? Ressens-le encore. Je pense que tu ne devrais pas t'appeler système, mais systémar. Toujours en train de tricher. Xiao Xiao. Et Xiao Xiao, ça va? Pas de souci, maman. Tu veilles souvent tard, ça abîme sérieusement le foie. Repose-toi tôt ce soir. Pas de problème, ne t'inquiète pas. Repose-toi bien, rentre chez toi. Ce corps me lâche de plus en plus. Je dois développer la main bionique avant de partir. Maman, tu regardes quoi? Il semble que la maison en face ait été vendue. C'est le nouveau propriétaire qui vient d'emménager, n'est-ce pas? Puisque c'est un voisin, il vaut mieux bien s'entendre. Quand je serai partie, il pourra aider à veiller sur maman. Ah, Bonjour, vous avez besoin d'aide? Xiao Xiao. Gu Qingyan. Monsieur. Occupé toute la journée, pas eu le temps de manger, j'ai faim. Madame Chen, peux-tu m'aider? Gu Shangjian, as-tu un peu de conscience? Ma mère a les mains abîmées, et tu veux encore qu'elle te fasse à manger? Ta mère. Oui, Madame Chen, c'est ma mère. Personne ne doit l'embêter à l'avenir. Eh bien, il semble que je vais devoir commander.
Les plats à emporter, c'est Burke. Je vais te préparer quelque chose. Maman, rentre à la maison, ne t'inquiète pas. Oh. Tu veux manger quoi? Je vais te préparer. Tout ce que tu veux. Alors, c'est dans ton style, non? Oui, ça l'est. Et les photos, je les ai toutes apportées pour toi. C'est notre première photo ensemble. C'est aussi la photo de notre certificat de mariage. Regarde comme on est heureux. À ce moment-là, je savais que la fille que j'épousais était la meilleure du monde. En fait, cette photo est retouchée. Quand je t'ai cherché, tu disais être occupé, mais en fait, tu étais avec Sun Weiwei. La pauvre héroïne l'a pourtant cru. Regarde celle-ci. C'est notre première sortie ensemble, non? Ouais. Elle est bien prise. Même Sun Weiwei coupé, ça ne se voit pas. Elle était là aussi cette fois-là. Quand est-ce qu'on est sorti sans elle? Allez, Monsieur Gu, arrêtez de chercher. Devine. Pourquoi je n'ai pris aucune photo d'ici? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que tu veux revenir. D'accord. Tu n'as pas beaucoup à manger ici. Je vais te faire des nouilles à la maison. Xiao Xiao, on ne peut vraiment pas recommencer? Bien sûr que non. Je m'en fiche. Je veux qu'on soit ensemble. Monsieur Gu. On est déjà divorcés. Restez à votre place. Sacré système, tomber malade, c'est vraiment brutal. Xiao Xiao. Tiens bon, Xiao Xiao. Tiens bon, Xiao Xiao. Tiens bon. Ah, cette vie est liée à l'hôpital. Xiao Xiao. Phasons de la chimio. Non. Ça ralentirait ma carrière. La mort de l'héroïne, c'est un fait établi dans ce livre, personne ne peut le changer. Mais si je réussis à développer la main bionique et que j'applique cette théorie à d'autres parties bioniques, ça ne changera pas seulement ce monde. Même dans le monde réel, ça pourrait transformer l'humanité. Je t'ai donné tout mon argent. En as-tu encore besoin? L'argent m'est dû. Je dois avoir une carrière. Cette main, c'est presque comme une vraie, comme ma propre main. Maman. Tu ressens quelque chose? Chérie, utilise un peu plus de force. Oui, je le sens. Je le sens. Maman. Essaie de bouger tes doigts. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. C'est comme si c'était réel, il fait tout ce que je veux. Et en plus, je ressens même la douleur. Je n'aurais jamais cru que ma main pourrait un jour se rétablir. Merci, Xiao Xiao. Merci, ma chère fille. Pas de formalité entre nous, hein? Allô? Monsieur Gu? Les résultats de l'hôpital sont arrivés. L'enfant de mademoiselle Weiwei n'est pas le vôtre. D'accord, j'ai compris. Au fait, vérifie qui est le père biologique de l'enfant. D'accord, j'ai trouvé, monsieur Gu. C'est un ami de mademoiselle Weiwei, nommé Wang Jinliang. Il a des problèmes de fertilité. Il devrait être content d'avoir un enfant, non? Ce n'est pas ça, Ayan. Cet enfant est le tien. Dégage. Sors de chez moi. Maman, viens me chercher vite. Ayan m'a mise dehors. Quoi? Gu Shangjian est allé trop loin. Attends, j'arrive tout de suite.
Vivi, ma chérie, je t'ai enfin trouvé. Tu m'as tellement manqué. Watch-moi. Que fais-tu ici? Je ne t'ai pas donné de l'argent pour quitter Jiansheng? Tu vas avoir un enfant, je suis revenu bien sûr pour être le père. Qui a dit que c'était le tien? C'est celui de Gu Shangjian, du groupe Gu. Vivi. Ils m'ont donné la preuve. Arrête de me mentir, d'accord? Épousons-nous. J'élèverai l'enfant après sa naissance. Je t'ai élevé, pauvre garçon. De quel droit demandes-tu mon enfant? Laisse-moi partir. Yin. Laisse-moi partir. Cet enfant est le seul descendant de ma famille Wang. Comment puis-je te laisser t'enfuir? Yang. Que fais-tu? N'aie pas peur. Je veux juste m'assurer que notre bébé puisse naître en toute sécurité. Ne t'inquiète pas, Wei Wei. Tu veux des enfants, pas vrai? Je te donnerai un enfant, lâche-moi s'il te plaît. Tu crois que je te crois? Je te le dis, Song Wei Wei, si quelque chose arrive à l'enfant, tu ne t'échapperas jamais de ma main dans cette vie. Les résultats de votre compatibilité sont déjà là. Docteur, comment ça se passe? Est-ce que ça correspond? Madame Shen, tu dois m'aider avec ça. Ne dis rien à Xiao Xiao. Monsieur, ne la blâmez surtout pas. Je n'ai pas le droit de la blâmer. Elle me déteste, elle m'en veut, et c'est bien mérité. Tout est de ma faute. Breaking News. La société Zona Technologies a finalisé l'acquisition du groupe Gu et lancé son produit, modèle main bionique Sunrise, devenant une légende dans le monde des affaires. Xiao Xiao. Nous avons trouvé un donneur de foie compatible. Maman, je te l'ai déjà dit, il n'est pas nécessaire de chercher. Je n'ai pas besoin de greffe. Xiao Xiao, comment peux-tu dire ça? Tu es si jeune, même si la greffe de foie ne te guérit pas entièrement, elle peut prolonger ta vie de 10, voire 8 ans. Maman, je connais mon corps. Je n'ai vraiment pas besoin de greffe. Il y a beaucoup de personnes qui en ont plus besoin que moi. Laisse-leur le foie. Xiao Xiao. Mais quelle heure est-il? Peux-tu arrêter de toujours penser aux autres et penser un peu à toi-même? Maman, certaines choses je ne peux pas te les expliquer clairement. Maze. Mais j'ai réfléchi. Maman, je ne veux pas passer ma vie à l'hôpital. Peux-tu m'aider à organiser ma sortie demain? Xiao Xiao. Maman, je t'en prie. Xiao Xiao, tu veux vraiment partir sans dire au revoir à monsieur? Ce n'est pas nécessaire de partir, non? Et qu'est-ce qui t'a fait venir aux États-Unis? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la vie de l'héroïne originale. Tu dois trouver un moyen de sauver ta vie, sinon en réalité tu seras effacé. D'accord, je sais. Les amis. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vous fais. Ma barre de vie est presque vide. Non, hôte, pourquoi? Ce serait la dernière fois. Merci à vous tous pour votre compagnie pendant si longtemps. S'il y a une chance. Peut-être nous. Dans un autre monde, les animateurs aiment aussi regarder des romans de voyage. Maintenant, il est 23h59, heure de Pékin. On va bientôt commencer le compte à rebours. C'est fichu, l'hôte a abandonné, la mission ultime est un échec. View Gu. View Gu. Mange vite, c'est fait par un chef 5 étoiles, ton préféré, le steak bleu à la française. Trop de poivre noir, je n'aime pas ça. Olgu, tu es difficile avec la nourriture. À part ton ex-femme, personne ne peut préparer le goût que tu aimes. Ex-femme. Ne pas ouvrir les yeux. Arrête. Ayan, j'ai préparé une surprise pour toi, ton steak bleu préféré à la française. Cocktail à la tequila. J'ai déjà mangé. Ce steak, je l'ai fait spécialement pour toi, avec moins de poivre noir. Et le cocktail est fait selon ton goût, juste 4 gouttes de jus d'orange, j'ai demandé à quelqu'un de me le procurer.
Tu manges, moi je dois y aller. Arian, des feux d'artifice sont prêts. Attends, regarde-les, je vais chercher quelqu'un pour les lancer. Regarde-les seuls, j'ai quelque chose à faire. Arian. À quoi tu penses? Reviens parmi nous. On va bientôt voir les feux d'artifice. Cet endroit, je l'ai réservé il y a 2 mois, c'est parfait pour les voir. Lao Gu a sûrement déjà vu ça, non? L'année dernière, Song Xiaoxiao a utilisé un brevet pour l'échanger avec le patron et m'a pris cet emplacement. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas? L'année dernière, tu as regardé, non? J'avais quelque chose à faire, je suis parti tôt. Pas possible. Concert de fin d'année soigneusement préparé. Partir sans regarder, pas étonnant qu'elle ait divorcé de toi. Hé, Vioxku, ce n'est pas le live de ton ex-femme? Quand est-elle allée aux États-Unis? Merci à tous. Ciao ciao. Vieux Gu, tu n'as pas dit que tu avais donné ton foie à Song Xiaoxiao? Pourquoi elle continue? Je ne sais pas. Le médecin a dit qu'on peut prolonger la vie de 2 ou 3 ans. Comment ça va? Xiao refuse toujours la greffe du foie. Monsieur, respectons sa décision. Shenma, veux-tu vraiment voir Xiao mourir comme ça? On ne veut pas non plus. Mais elle est têtue. Je ne sais pas quoi faire. Mais Chan, on pourrait faire comme ça. Désolé, le numéro que vous appelez est éteint. Xiao, tu es où maintenant? Dis-le-moi vite. N'est-ce pas le directeur Gu? Vous êtes venu en personne au live? Ce n'est pas ce salaud? Débarre-toi. Dis-moi où est le blogueur, j'envoie un cadeau de 10 000 yuan. Gu Qingxing. Il est trop tard. Impossible d'être en retard. Xiao, tu dois m'attendre. Monsieur Gu, Mademoiselle Song est à New York, n'oubliez pas de me transférer 10 000 yuan. Assistant l'un, réservé vol pour New York, compte à rebours lancé. Tu ne regardes pas les feux d'artifice? Patron, c'est presque le nouvel an. Vous allez encore à l'aéroport? Oui, s'il vous plaît, conduisez plus vite. Je n'ai jamais pris un tel pari. Si je perds, je ne verrai même pas ma famille une dernière fois. Maudit système, tu pourrais pas donner un petit indice? Comment sais-tu l'heure exacte de la mort de Shuji? C'est vrai, personne ne peut prévoir combien de temps un patient atteint de cancer peut vivre, non? Tu veux dire? Grande sœur, ne te suicide pas, vis chaque jour. Xiao, je ne te permets pas de mourir. Même dans l'amour, tu es obstiné. Maintenant. Commençons le compte à rebours, 10 secondes. Xiao. Man. Pourquoi je suis encore à l'hôpital, hein? T'as mis quelque chose dans mon lait? Allez, Xiao, accepte la greffe, tout est prêt. Je t'en supplie, d'accord? Maman, ce n'est pas que je refuse la greffe, mais... Mais quoi? Non, si je dis la vérité, le système va m'éliminer. Je t'expliquerai plus tard, mais je n'ai vraiment pas besoin de la greffe. Ça serait juste gâcher un foie. Comment ça va? Prêt? Cet après-midi, greffe à faire. Docteur, je ne ferai pas la greffe, laissez le foie à un autre patient. Quoi? Mais ce foie? Say. Quoi? Ce foie vient du monsieur. Gu Qingxing. Il a vraiment fait ça pour moi? Oui, monsieur est déjà sur la table d'opération, il n'attend que vous. Ciao. À la place de l'original, je pourrais être profondément touché, mais Gu Shangjian, tu me forces ainsi à recevoir une greffe. Tu penses vraiment que je te serai reconnaissant? Maman, je vais te réexpliquer une dernière fois. Je n'ai vraiment pas besoin d'une greffe de foie. Si je la fais, même si elle réussit, je ne survivrai pas jusqu'au nouvel an. Monsieur Gu est prêt à donner son foie, c'est un geste noble. Au nom du receveur, je le remercie d'avoir sauvé une famille. Xiao. Man. See to me forces encore.
Alors je mourrai. Je ne veux pas. Bien. Médecin. Faites-le simplement selon la nouvelle. D'accord. Minuscule. Minuscule. Maître, conduis plus vite. Petit. Maman. Maman, est-ce qu'on a déjà changé d'année? C'est déjà le cas? Laisse-moi voir. Ah oui, on est le 1er janvier 2026. Il est déjà 1 minute passée. Maman, c'est génial. J'ai réussi, j'ai gagné. Felicitations, mission accomplie avec succès. Récompense de 300 points. Note, vous avez maintenant 500 points. Vous pouvez choisir de tenter votre chance ou d'économiser 1000 points pour ramener une personne de ce livre dans le monde réel. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je suis presque au bout de ma mission, comment accumuler 500 points maintenant? Personne ne s'attendait à ce que tu accomplisses la mission ultime, et encore moins de cette façon. Traverser la ligne de changement de date pour aller aux États-Unis, c'est comme tricher. J'appelle ça profiter des règles. Oui, oui. Voyons si tu peux bien utiliser la dernière règle. Dans l'histoire originale, l'héroïne meurt en silence sans dire adieu au héros. Si tu peux dire au revoir et embrasser le héros avant de rentrer, tu recevras un bonus de 500 points. Ainsi, tu pourras ramener le héros dans le monde réel. Non. Tu as une sorte de passion bizarre? À ce stade, encore avec cette histoire de baiser? Tu peux aussi choisir d'abandonner. Laisse tomber, j'ai tenu jusqu'ici, je ne vais pas abandonner maintenant. Cette mission doit être accomplie dans les 12 heures. C'est-à-dire à l'heure des États-Unis. Après 12 heures, peu importe si tu as fini ou non, tu seras renvoyé de force dans le monde réel. Cela signifie donc que pendant ces 12 heures, je peux faire ce que je veux sans restriction. Oui, on peut le comprendre ainsi. D'accord, je vois, tu peux partir maintenant. Xiao Xiao. Est-ce que tu es complètement rétabli? Je suis rétabli. Mon dos et mes jambes ne font plus mal. Je pourrais battre 10 nœuds d'un coup. C'est génial, Xiao Xiao. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu très peur. Je pensais que tu allais vraiment. Maman. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mais je pense que je dois te le dire avant de partir. C'est mon devoir de te parler de ça. Où vas-tu? Que fais-tu? Eh bien, en fait, je suis un voyageur d'un autre monde. Dans ce monde, c'est un roman pour nous. Je suis entré dans le corps de l'héroïne de ce monde, l'héroïne originale. Meurt. Donc ma mission, c'est de survivre. C'est quoi tous ces trucs de voyage dans le temps et de mission? Xiao Xiao, ça veut dire quoi? En bref, j'ai utilisé la méthode de passer la ligne de date. Et je vis selon l'heure américaine. J'ai aussi survécu à cette journée en temps de Pékin, donc ma mission est accomplie. Je comprends ce que tu veux dire. Tu n'as donc pas besoin de mourir, c'est ça? Oui. C'est pourquoi je n'ai pas fait de greffe de foie avant. Parce qu'en fait, pour moi, ça ne change rien. Si je réussis ma mission, je vivrai sans avoir besoin de greffe de foie. Mais si j'échoue, même avec une greffe, je ne survivrai pas. Donc, je ne t'ai rien dit avant, car si jamais je révélais le secret, je mourrais dans les deux mondes. Ma chère fille. Je ne savais pas que tu avais tant souffert. Maintenant que toutes ces missions sont accomplies. Est-ce que tu retournes dans ton monde? Il reste 12 heures. Je vais être renvoyé de force. Être ta maman pendant ce temps. Ça en valait la peine pour moi. Maman. Avant de partir, il me reste une chose à faire. Xiao Xiao de Q. Promets-moi d'attendre, d'accord?
Petit, petit. Tu n'es pas mort, tu es en vie. D'accord, d'accord. Tu es un PDG, tu ne peux pas pleurer. Je m'en fiche. De toute façon, personne ne me connaît ici. Retourne à l'hôtel d'abord. Tant pis, ce sont les dernières heures, je ne vais pas me disputer. Alan's why. Madame Chen sait vraiment cuisiner, ça sent bon. Gu Qingyan. Maintenant tu peux lâcher maman. Non, je mets de la vie. Gu Qingyan. On n'a plus d'avenir ensemble. On n'a plus d'avenir ensemble. Xiao Xiao, je sais que nous sommes divorcés. Je vais travailler dur pour montrer ma sincérité, pour qu'on se remarie. Monsieur ne sait toujours pas que Xiao Xiao veut quitter ce monde pour de bon. C'est notre dernier dîner avec Xiao Xiao. Gu Qingxing. Tu sais pourquoi je ne t'aime pas? Toi, tu ne m'aimes vraiment plus? Ce n'est pas que je ne t'aime plus. C'est que je ne t'ai jamais aimé. Impossible. Xiao Xiao, tu es toujours en colère, c'est pas grave. Je continuerai à te réconforter, si un mois ne suffit, je le ferai pendant un an. Si un an ne suffit pas, je ferai ça toute ma vie. Gu Qingxing. L'amour ne vient pas par la flatterie. Je veux un homme qui me comprend, me respecte et me soutient. Maze Toy. Tu n'as toujours pas appris ça. Je ne comprends pas, je t'ai donné toute ma fortune. Je t'ai aussi soutenu dans ta carrière. Pour te sauver, Où est-ce que je t'ai manqué de respect? Pour me sauver. Tu as même donné ton foie, hein? Alors, si je refuse, ça veut dire que je ne sais pas apprécier? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire. Pour toi, je suis prêt à tout. Gu Qingxing. Tu as remarqué ou pas? Cette dernière année, moi, j'ai beaucoup changé par rapport à avant. Je ne suis plus celle que j'étais. Alors, qui es-tu? Lancian Song Xiaoxiao. T'aimais à la folie. Elle a même abandonné son travail elle-même pour toi. Et elle est devenue un réservoir de sang volontaire pour plaire à la Sun Weiwei que tu aimais. Mais même ainsi, elle n'a pas eu de bons résultats. Finalement, sous la pression de tes dons de sang, le cancer du foie a éclaté. Mort à jamais. Et toi, tu n'es pas toujours en vie? Gu Shangjian, je vais te dire la vérité, depuis le 31 décembre dernier, on m'a échangé l'âme. Je ne suis pas Son Xiao Xiao. Je suis un voyageur venant d'un autre monde. Maintenant tu comprends, tu es trop sûr de toi. Pour certaines personnes, ça peut être de l'autorité. Ou bien de la tension sexuelle. Mais ce qui est doux pour l'un est poison pour l'autre. Tu penses être noble en me sacrifiant ton foie. C'est juste pour te toucher toi-même. Tu t'entêtes à faire ce que tu crois bon pour moi. Sans jamais me demander si j'en ai vraiment besoin. T'es-tu déjà demandé si tu m'aimes vraiment? Ou si c'est pour compenser ta culpabilité envers ton sauveur? Ou bien c'est de l'autosatisfaction prétentieuse? Non. Ce n'est pas ça. J'ai bien réfléchi. Xiao Xiao. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Ne m'y quitte pas, s'il te plaît. J'ai dit. Je dois partir. Ce n'est pas moi qui décide. Tu n'as pas une dernière mission à faire? Je vais t'aider à la terminer. Félicitations aux joueurs, mission bonus accomplie. Vous avez gagné 500 points. Vous pouvez maintenant choisir une personne pour retourner dans le monde réel. Xiao Xiao, accorde-moi une dernière chance. Emmène-moi dans ton monde. Je te courtiserai à nouveau. Je deviendrai ce que tu aimes.
Je vais le faire. Je suis désolé. Gu Qingxing. Tu es mieux adapté à ce monde. Je l'ai déjà. Testamenté 50% pour les enfants des montagnes. Les autres 50%. JET less Rens. J'espère que tu pourras développer de meilleurs bras bioniques. Pour aider plus de gens dans le besoin. Non, je n'en veux pas. Jusqu'à présent. Tu n'as toujours pas appris à me respecter? Maman. On YVA. Xiao Xiao. Je suis rentré. Continue de diffuser, s'il te plaît. C'est quoi la fin? Il Plut de Cordis. Gu Qingyan Sarah, Le Portrait de Song Xiao Xiao. Je savais bien que c'était une histoire d'évasion. Pourquoi y a-t-il encore des mots? Le ciel a éclaté avec un éclair. La foudre est tombée sur Guchangian. Dans l'esprit de Guchangian, une voix étrange a soudain surgi. Félicitations, activez système protagoniste masculin. Choisissez de rester dans le livre ou d'aller où se trouve l'héroïne. Je vais chercher l'héroïne. Non, surtout pas.